Que nos chants soient comme un signe, nos louanges un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain, tout ton feu descend. Que nos sois comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot et les morts. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Oh, que ton feu descend. Car tu es le Dieu saint. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Oh roi, Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Oh roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Oh roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Oh roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Oh Jésus, Esprit Saint, alléluia, tu es le bienvenu. Nous sommes là pour toi, Seigneur. C'est vraiment un privilège et une joie d'être ensemble dans ce bâtiment. Mais Église, je vous demande juste 2 minutes de patience parce que j'aimerais m'adresser à ceux qui nous regardent. Donc, je ne sais pas avec le côté technique, je pense que c'est là. Mais c'est juste, je veux dire aux frères et sœurs qui nous regardent, qui ne peuvent pas être ici dans le bâtiment. On a entendu la phrase que de s'asseoir derrière un écran vous rend très passif. Mais je vous invite ce matin de participer à la louange avec nous. Pas juste regarder les gens sous l'écran. Et même si tu veux te lever du canapé, ou se lever les mains, ou chanter à toute tête, mais que tu loues le Seigneur. Et si tu me dis, Sharon, je ne peux pas le faire parce que ma famille ne comprend pas. Je suis avec les gens, je n'ai pas la liberté. Le Seigneur a vu tes larmes, il connaît ton cœur. Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné, tu fais partie de nous et nous invitons à louer le Seigneur ensemble.
Je lève les mains pour lui, le Seigneur. Lève les mains, Alléluia. même si j'ai des problèmes. Je Lève lève les mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève les mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève les mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève les mains, mon fardeau s'envole. Toute nouvelle force tu me donnes. Quand je lève les mains, Toutes choses sont possibles quand je lève les mains. quand je lève les mains, Je sens ta présence. Je lève les mains et je sens ta puissance. Quand je lève les mains, ton amour me règne. J'ai besoin de louer ton nom. Quand je lève les mains, mon âme est remplie de paix. Quand je lève les mains, j'ai besoin d'obéir. Glorifier ton nom. J'ai besoin de prier, j'ai besoin de chanter. Quand je lève les Alléluia, nous t'adorons, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Je t'exalte. Je t'exalte. Je t'exalte. Ô Seigneur, je t'exalte. Alléluia. Je t'exalte. Je t'exalte.
pour l'adorer, lui seul. Les cieux proclament, les cieux proclament la gloire du ressuscité. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône, Je fléchis le genou je fléchis le genou pour t'adorer. lui seul. Je veux chanter La gloire du ressuscité. l'agneau immolé. Nous a rachetés Pour Dieu, à jamais tu seras. à jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône, Je fléchis le genou je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. à jamais tu seras, à jamais tu seras, à jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône, Je fléchis le genou je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous t'adorons, te bénissons. Nous voulons exalter ton nom, Jésus-Christ. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration, Seigneur. Sois élevé, sois adoré ce matin pour tout ce que tu fais pour nous jour après jour. Chaque jour, Seigneur, le soleil se lève sur nous, Seigneur, ton soleil de justice. Et nous pouvons dire, tu prends soin de nous. Oui, Seigneur, à jamais tu seras l'agneau immolé, Seigneur. Nous voulons adorer l'agneau, nous voulons adorer celui qui est sur le trône, celui qui revient bientôt. Nous disons, oui, Seigneur, reviens bientôt. Alléluia, sois loué, sois adoré en esprit, en vérité aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Adorons le Seigneur, louons-le même tous ensemble, bénissons son nom. Faisons élever nos voix tous ensemble, louons-le maintenant. Vous savez ce qui me dérange le plus avec les masques, c'est que je ne vois pas vos beaux sourires ce matin. Alors je suppose que vous souriez derrière ce masque, pas que vous vous moquez, mais de cette joie d'être ensemble. Amen. On va prendre l'évangile de Luc au chapitre 22 et nous allons lire les versets 14 à 20. Luc chapitre 22, versets 14 à 20, puis après nous lirons dans l'épître de Paul aux Corinthiens. L'heure étant venue, il se mit à table et les 12 apôtres avec lui, donc c'est Jésus, Jésus et les apôtres sont ensemble, assis autour de la table, et Jésus leur dit « J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit
et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe et après le souper, la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Cependant, voici... » Et je m'arrête là, j'étais parti sur le verset 21, on s'arrête ici, puis on va dans l'épître de Paul aux Corinthiens, quelques pages après, 1 Corinthiens, chapitre 11. Voilà, à partir du verset 23. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Seigneur, on te prie pour ta parole, Seigneur, parce que nous savons que ta parole est vivante. Et Seigneur, nous voulons par ton esprit, Seigneur, ce matin, que tu puisses venir encore nous fortifier, nous encourager, Seigneur, nous enseigner. Seigneur, pour pouvoir aller de l'avant, une église, elle a besoin d'être enseignée. Et donne-nous ces cœurs enseignables, Seigneur Jésus, que nous puissions nous soumettre pleinement à ta parole. Parce que Seigneur, nous savons que tu veux le meilleur pour nos vies, Seigneur, et que tu nous aimes. Seigneur, et on ne met pas en doute cet amour, parce que cet amour a touché, saisi nos vies. Seigneur, mais nous voulons t'aimer, nous voulons te servir, nous voulons t'adorer. Parce que tu es le Dieu vivant et vrai qui a tout accompli pour nous. Alors Seigneur, dans cette parole, viens nous enseigner, nous fortifier, Seigneur, et nous faire du bien. À toi soit la gloire, Jésus-Christ. Amen. Voici les deux passages que nous avons lus. Bien souvent, on les prend pour la lecture de la scène. Avant de prendre le repas, on est ensemble et un frère va prendre une lecture, il va l'apporter. Et souvent, ces versets reviennent, alors on ne s'en lasse pas. Amen. On ne se lasse pas de la parole de Dieu et c'est bien de le faire. Et nous le faisons. Et nous voyons que dans les évangiles rapportent la célébration de la Pâque en même temps que l'institution de la scène. Quand Jésus va instituer la scène, c'est au moment du repas de la Pâque. C'est un repas, c'est la fête, l'une des fêtes principales du peuple juif et qui nous concerne aussi. Lors du dernier souper de la Pâque, c'est là que Jésus va partager, il partage avec ses disciples et Jésus institue la scène, le repas de la scène. Alors, ce repas est institué au moment de la Pâque et vous savez, la Pâque, dans sa signification et dans ce qui a été accompli, c'est déjà l'anticipation de la mort de Christ. Quand on trouve son origine, l'origine de la fête de la Pâque, qui est Pessah en hébreu, on le retrouve dans Exode chapitre 12. Et nous savons, le peuple d'Israël a été délivré de l'esclavage de l'Égypte. Et à un moment donné, ce 10e fléau qui va tomber sur l'Égypte, ce jugement qui va être sur les premiers-nés. Et là, pour être protégé, qu'est-ce qui va se passer ? Il va falloir qu'un agneau soit sacrifié, que le sang de l'agneau soit mis sur les linteaux des maisons. Et le peuple d'Israël va avoir cette protection en se plaçant dans cette maison où le sang de l'agneau a été mis sur les linteaux. Pessah signifie passer par-dessus. Et nous voyons que le peuple d'Israël a été protégé grâce au sang de l'agneau. Ce repas était pris à la hâte. Le repas était le pain sans levain. Il y a toute une signification qui est là.
Et nous voyons que ce moment, ce repas qui est pris à la hâte, annonce une délivrance. L'ordre de célébrer la Pâque devait être fait de génération en génération. Quand Dieu a instauré la Pâque, eh bien, l'ordre était donné de le célébrer de génération en génération. C'est une fête très importante dans le peuple juif et nous voyons que Jésus va se mettre pleinement dans cette Pâque parce que nous, notre Pâque, c'est Christ. Amen, c'est Jésus-Christ. Et c'est lors de ce repas que Christ va instituer cette scène, ce moment important qui est là. Pourquoi célébrer la scène ? Quelle est la valeur et la portée de la scène du Seigneur ? Et comment célébrer la scène ? Quelle est la condition pour y participer ? Et c'est ce que je vous propose de voir ensemble ce matin. Dans la coutume juive, à l'occasion d'un deuil, la famille du défunt offrait un repas très simple. Et vous savez de quoi était composé ce repas dans cette coutume de l'époque, du temps de Jésus, c'était du pain et du vin. On se retrouvait autour de cette famille qui était touchée par le deuil, les amis, les proches venaient, ils étaient ensemble, et c'était un moment où on partageait ce pain et ce vin, où on se commémorait la personne qui était partie, et on se rappelait tous les bons moments passés, et on essaye d'être là autour pour consoler cette famille. Cela est évoqué en Jérémie, chapitre 16, verset 7, où nous retrouvons cette explication qui est là, mais le détail se trouve dans la tradition juive. Et Jésus va prendre le pain, puis la coupe dans ce geste symbolique. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus ? Il annonce qu'il va mourir. Il annonce que c'est le dernier repas, et c'est comme un moment de commémoration, de deuil. Faites ceci en mémoire de moi. Et c'est à la fin du repas de la Pâque que le Seigneur donne à ses disciples le pain et la coupe. Le pain et la coupe sont les signes destinés à nous révéler pendant son absence son œuvre. Jésus est parti auprès du Père et nous sommes là à nous rappeler, à nous commémorer ce que Christ a fait pour nous. Ce pain et ce vin sont un signe qui nous parle de son œuvre qu'il a accomplie. La scène nous rappelle le souvenir de sa venue ici-bas. Jésus est venu. Amen. Il est venu dans ce monde. Dieu s'est incarné dans l'homme, dans la personne de Jésus. Le souvenir de sa venue ici-bas, la scène nous rappelle aussi de son œuvre expiatoire à Golgotha, de sa mort et de sa résurrection. Alléluia. Nous annonçons la mort de Jésus, mais Jésus est ressuscité. Gloire à Dieu. La scène nous rappelle aussi son amour. Parce que si Jésus s'est donné pour nous pleinement à la croix du Calvaire, c'est parce qu'il nous aimait. Il a accompli la volonté du Père, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a accompli pleinement ce que le Père voulait pour nous, et Jésus aussi nous aimait. Il est aussi question dans la scène d'une nouvelle alliance qui est là. Faites ceci en mémoire de moi. Cette phrase est exprimée quelques heures avant la croix. Jésus va annoncer ce moment important et il sait, lui, tout ce qui va arriver après. Il sait qu'il va souffrir. Jésus est là avec cette pensée dans son cœur qu'il va devoir s'abandonner et se livrer et être crucifié au bois du Calvaire. La scène nous rappelle le sacrifice de Jésus-Christ. Et nous ne voulons pas oublier ce que Christ a fait dans nos vies. Vous savez, l'homme est oublieux. On oublie si facilement. Et c'est pour ça que nous prenons ce repas. Parce qu'on veut se rappeler de ce que Jésus a fait pour nos vies. Romains chapitre 5, verset 9 nous dit « Nous sommes justifiés par son sang ». Apocalypse 1er, verset 5 « Christ nous a délivrés de nos péchés par son sang ». Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau pascal a été complètement accompli dans ce que Jésus-Christ s'est donné comme sacrifice. Il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Non pas l'agneau qui va couvrir le péché, mais qui l'enlève et qui l'ôte. Gloire à notre Dieu. Alors le pain nous rappelle le corps de Jésus-Christ, crucifié, et le vin représente son précieux sang qui a coulé pour nous à la croix. Ce qui est magnifique, dans l'image du pain,
c'est ce pain qui est distribué pour chacun, qui est donné. Et quand on va être tous là ensemble et on a tous ce morceau de pain, ça nous rappelle quoi? Qu'on est tous ensemble, nous formons ce corps. Et le corps de Christ, nous sommes le corps de Christ. Nous sommes rattachés à lui. Alors, il y a eu beaucoup d'interprétations qui ont été détournées de ce repas avec la doctrine des catholiques, la doctrine des protestants luthériens, où pour les catholiques, on croit que le pain et le vin vont se transformer réellement dans le corps et dans le sang de Christ. C'est complètement faux. C'est ici une symbolique. C'est pour nous rappeler que Christ est le pain de vie et que Christ a donné son sang pour nous. Mais il ne devient pas du sang et du pain. Ce ne sont pas non plus des choses en parallèle comme l'interprètent les luthériens. Alors, il faut l'exprimer, il faut l'expliquer pour que l'on puisse vraiment comprendre. Faites ceci en mémoire de moi, dira Jésus, et car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Dans son enseignement aux Corinthiens, l'apôtre Paul dira « dans la nuit où Jésus fut livré ». C'est important. Dans la nuit, alors, on ne se retrouve pas le soir pour prendre le repas de la Seine, on le prend le dimanche matin, parce que c'est là où l'Église se réunit, c'est là où nous apportons notre adoration, notre culte au Seigneur. Mais Jésus a instauré cette Pâque, cette scène, la nuit où il fut livré. Quelle mémorable nuit! Les ténèbres se sont déchaînées sur Jésus. C'est dans cette nuit que Jésus a été trahi. C'est dans cette nuit-là que Jésus a connu l'abandon, qu'il a été injustement jugé. C'est dans cette nuit où on a décrété sur lui tout un tas de mensonges. On est venu l'arrêter comme un bandit, comme un meurtrier. Jésus, lui qui était innocent. C'est dans cette nuit. Et je crois que quand on prend ensemble le repas de la Seine, il faut qu'on pense aussi à ce que Christ a enduré pour nous. Il savait tout ce qu'il allait souffrir, la souffrance de la croix, l'humiliation. Et qu'est-ce que Jésus va faire quand il annonce et qu'il institue ce repas de la Seine? Il n'a pas béni les éléments, mais il a rendu grâce. Seigneur, c'est quand même merveilleux ce que tu as fait parce que tu es en train d'annoncer que tu vas mourir là et tu rends grâce, tu remercies. Et combien nous, on va se réunir ensemble autour de ce repas. On ne va pas demander que le Seigneur bénisse le pain et le vin, mais on prie et on rend grâce. L'Eucharistie, c'est ça, c'est l'action de grâce. Et pour nous, c'est un temps d'action de grâce. La Sainte Seine vient c'est un point important de notre adoration, amen, de notre louange, de ce que nous apportons au Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi. Jésus annonce sa mort et son retour au milieu de la nuit. Christ resplendit dans sa gloire à ce moment. Alléluia. Chaque fois que nous prenons le pain et le vin, nous annonçons la mort du Seigneur. Et par ce geste, les croyants rendent un témoignage public et ils rappellent l'œuvre de Christ. À tous ceux qui sont là, peut-être des personnes qui viennent pour la première fois dans un culte, dans un rassemblement, ils se disent « mais qu'est-ce qu'ils font à prendre ce pain et ce vin ?» Eh bien, en prenant ce pain et ce vin, nous annonçons la mort et la résurrection de Jésus-Christ et nous annonçons que Christ revient. Amen. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. La Seine est une proclamation de notre foi en Jésus-Christ. Quand nous prenons cette Sainte Seine, nous annonçons, nous proclamons notre foi en Jésus-Christ. Ce repas annonce aussi le retour de Jésus et les noces de l'agneau. Pas merveilleux, frères et sœurs? Ce ne sera pas du pain et du vin qui va nous attendre là-haut. C'est les noces de l'agneau. Ça va être un moment de fête. Ça ne sera plus un temps où quelque part on est comme endeuillé parce que nous sommes seuls. Jésus n'est pas
présent physiquement à côté de nous. Son esprit est là, le Saint-Esprit, le Consolateur, est là dans nos vies. Mais un jour, nos yeux contempleront le Roi des Rois. Nous allons plus le contempler avec les yeux de la foi, mais nous allons le contempler avec ces yeux de ce corps régénéré, de ce corps incorruptible que nous allons recevoir de la résurrection. Et nous allons être à côté de Jésus. N'est-ce pas là une espérance merveilleuse et glorieuse? Réjouissons-nous ce matin. Jésus est vivant, il est glorifié et il revient. Jésus revient. C'est là le message que nous annonçons aussi au travers de ce repas de la Cène. Quand nous prenons ces éléments, nous rappelons son incarnation, sa mort et nous proclamons sa résurrection et son retour. Alléluia. Oui, comment célébrer la Cène? Eh bien, 1 Corinthiens chapitre 11 que nous avons lu tout à l'heure, l'apôtre Paul enseigne à cette église de Corinthe comment il devait prendre la Cène. Pour nous, prendre la Cène, c'est un privilège. Amen. C'est un privilège qui est accordé aux vrais croyants, à ceux qui sont nés de nouveau, qui sont baptisés par immersion. Et prendre le repas du Seigneur engage une responsabilité. Certes, c'est une commémoration, mais Paul avertit avec amour de ne pas prendre la coupe indignement. Il exhorte aussi à s'éprouver soi-même. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange et qu'il boive la coupe. Paul rappelle aussi, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Alors faut-il s'en priver? Faut-il se priver de la Cène ce matin? Faut-il avoir peur quand nous prenons la Sainte Cène? Est-ce que par la Sainte Cène, le Seigneur voudrait nous punir? Parce qu'on va prendre la Sainte Cène, mais on ne la prend pas vraiment, on n'est pas digne de la prendre, et là, ben voilà, je suis puni à cause de ça. Non, ne croyez pas, c'est un moment sérieux, mais c'est un moment important, et le Seigneur veut nous encourager, nous exhorter. Cette exhortation n'a pas pour but de vous faire peur ce matin ou de vous décourager. Satan voudrait nous déstabiliser en disant t'as vu ce que tu as été cette semaine, tu n'es pas digne de prendre la Sainte Cène. T'as vu ce que tu as pensé, t'as vu ce que tu as fait. Oh, n'écoutez pas ces paroles de découragement. On va demander au Seigneur, Seigneur, on se prépare pour prendre ce repas. Qui est digne de prendre cette Cène? Personne. C'est le Seigneur qui nous en rend capables. Alléluia. C'est la foi que nous avons placée en lui. Et Seigneur, tu viens, tu nous as pardonné de nos péchés. Et Seigneur, on te demande de nous sanctifier, Seigneur. Seigneur, on veut prendre ce repas. Seigneur, en étant responsable, en prenant conscience, Seigneur. Oui, le diable essaiera toujours de nous déstabiliser. Qui peut prétendre être digne? Mais le Seigneur est digne qu'on se souvienne de lui. Alors ne te prive pas ce matin de prendre le repas de la Cène. Toi qui es converti, baptisé par immersion, toi qui as remis les choses en règle dans ta vie, ne sois pas dans la culpabilité ce matin, mais prends ce repas. Les Corinthiens célébraient la Cène, vous savez à quel moment? Eh bien, ils faisaient l'agape. On connaît ce que c'est faire une agape. On se réunit tous ensemble et cette église de Corinthe avait cette habitude de se retrouver ensemble. Ils étaient là, ils partageaient le pain, ils partageaient le repas, et c'était souvent un festin. Et vous avez d'un côté les riches ramenaient des quantités de nourriture, d'alcool, et ils étaient ensemble et ils mangeaient ce qu'ils avaient ramené. Puis d'un côté, il y avait les pauvres qui étaient là aussi, et eux n'avaient rien du tout. Il y avait déjà un manque d'amour dans l'agape. Mais en plus de ça, dans ce repas, eh bien, ils étaient complètement ivres. Et pour clôturer cette agape, ils prenaient le repas du Seigneur, comme Jésus avait fait ce repas de la Pâque. Il avait ensuite institué la Cène. Ils pensaient qu'ils allaient bien faire en faisant de la même manière, mais ils étaient complètement ivres. Comment pouvaient-ils discerner ce que Christ avait fait? C'est prendre le repas de la Cène à la légère. Alors quel enseignement est pour nous? Ces hommes de Corinthe étaient incapables de discerner quoi que ce soit en prenant la Cène. Quel est l'enseignement pour nous? Et je conclus, nous pouvons, nous aussi, risquer de prendre la Cène sans distinguer le pain et la coupe, sans distinguer l'œuvre de Christ. Eh bien, en prenant le pain par habitude. On est là parfois, je prends le pain, et puis on ne fait plus attention parce que c'est dans le rythme du culte. Et si les péchés ne sont pas confessés, si nous avons des conflits avec nos frères, nos conjoints, un membre de la famille, c'est important
de remettre toutes ces choses en règle quand on s'approche de la table. Gloire à Dieu, le Saint-Esprit parle à nos cœurs. Amen. Il est à l'œuvre et il nous convainc de pécher. C'est lui qui nous montre les choses et sa parole. Alors examinons-nous à la lumière de notre Seigneur et de son Esprit. Examinons-nous ce matin au travers de la grâce de notre Dieu qui veut encore nous relever. Alléluia. Confessons, repentons-nous, pardonnons et participons à la scène. Amen. C'est ce que nous...